Well, probably you already know that they're marching. Yeah. Where are they marching? Down 3rd, right in the street, right before you go down that street. Now you guys are too worked up. So what about the guys that don't have any family here? How's that going for them? Are they gonna party tonight or what? I guess. During all these babies that are here. Okay, they're getting released. They nailed it to life. Wait. They yelled, "Daddy, I'm over here." Alors c'est une séquence très étrange hein, qui commence votre documentaire. On a beau savoir de quoi ça va parler, où on est avant de le voir, parce qu'on a eu quand même quelques informations avant. On est de longues secondes avant de comprendre où on se trouve exactement et ce qu'attendent ces gens baignés par cette lumière si étrange, avec cette bande-son tout aussi étrange d'ailleurs. Pourquoi vous avez choisi de commencer votre film avec cette séquence? Alors, en fait, déjà, on a passé beaucoup de temps à ce que le film ne commence pas du tout avec cette séquence. Elle est arrivée très tard en séquence d'introduction. Et on a longtemps essayé d'être très explicite. Et dès le début, on était chez le coiffeur pendant longtemps. En ouverture. En ouverture, avec peut-être des choix inconscients en référence à Full Metal Jacket, par exemple, même si on ne se le disait pas du tout. Mais il se trouve que voilà, on cherchait absolument à essayer de décrire les militaires, de décrire ces jeunes gens qui disaient quel âge ils avaient à la coiffeuse. Enfin, et on s'est rendu compte au bout d'un moment qu'en fait ça ne fonctionnait pas parce qu'on était dans la description directe du sujet. Et on a eu envie de se dire, mais qu'est-ce qui se passe si on ne sait pas où on est? Parce qu'en l'occurrence, effectivement, quand on rentre dans une salle de cinéma, on sait un petit peu ce qu'on vient voir. On a essayé de s'extraire de ça. Et si, d'autant qu'en plus le film allait passer à la télévision, et si quelqu'un arrive sur la chaîne ISAP, voilà, qu'est-ce qui se passe? Comment essayer d'observer cette réalité sans en savoir grand-chose? Et comment être surpris soi-même de ce qu'on va voir? Mais est-ce que ça veut dire que vous avez choisi délibérément la séquence la plus mystérieuse possible, la plus indéchiffrable possible? Non, alors en fait, ce qui fait qu'elle s'est retrouvée au début du film, c'est qu'on a essayé, donc, pendant un long moment, le récit du film n'était pas très clair. J'avais envie d'insister sur pas mal de choses, en l'occurrence la notion des cycles infinis, des gars qui reviennent et qui vont repartir. Et donc on répétait beaucoup de choses. Mais je n'avais pas clairement réussi à me dire je vais définir un retour, décrire ce retour et puis un départ. Ce qui constitue finalement le récit principal du film, enfin principal, ténu mais principal, parce que la réalité n'était pas celle-là. C'est pas ce qui s'est réellement passé sur le tournage. On n'arrive pas à un moment où ils rentrent absolument et on les suit. Voilà, c'est bien plus compliqué que ça. Quand on arrive, il y a la réalité des choses c'est plus complexe. Il n'empêche qu'en simplifiant le récit, la forme du récit, on s'est dit il faut clairement qu'ils rentrent.
Et en fait, cette séquence qui était restée aux oubliettes, aussi parce qu'il y a un uniforme et qu'on avait, au départ, le postulat, c'était de ne pas avoir un uniforme et de comprendre qui ils sont à travers leur démarche, leur corpulence, voilà, ils sont entraînés à la même chose, à la même manière, ils marchent pareil. Essayer de se concentrer sur cet uniforme invisible, on l'avait mise de côté, quoi, elle était à la poubelle. Jusqu'au moment où on se dit, bon... En fait, il faut qu'ils rentrent, il faut bien qu'ils rentrent. Et il faut bien qu'on les attende, puisque nous sommes là au préalable. On n'est pas avec eux en train de rentrer, on est là sur place, ça fait longtemps qu'on les attend. Prenons le temps de les attendre et d'être surpris. Vous avez mis très longtemps à être simple, en fait. On a mis très longtemps à être simple, mais c'est toujours pas plus simple. Ah bah si, là c'est très simple. Au moins, c'est très simple. On démarre par leur retour, le retour de l'unité qui revient. Oui. Voilà. Alors, donc ça c'est évidemment toutes les questions que vous êtes posées là et que vous venez de nous détailler, c'est les questions que se posent des documentaristes. Des journalistes qui filment la même chose se posent moins de questions. Alors on a essayé de comparer cette scène de retour à une scène de retour filmée par des journalistes. Oui, qui est une scène tournée en 2011, en novembre 2011. Alors il y a une équipe de France 24 qui a suivi la toute première unité américaine à se retirer d'Afghanistan, conformément à la promesse de Barack Obama. Et quelques semaines plus tard, cette même équipe a filmé le retour des Marines sur le sol américain, et plus précisément à 29 Palms. C'est mieux, c'est nettement mieux. Hein. Vous avez le droit de dire 29 palmiers. Ouais, 29 palmiers, c'est tout aussi exotique. Ouais. Et alors, voici comment les journalistes filment les soldats accueillis par leur famille. C'est très différent. Après un mois de voyage, Afghanistan, Kirghizistan, Californie, nous y voici. Les Marines rentrent enfin dans leur base.